Alors voilà, la stratégie de contenu est en place, c'est un excellent début. Mais franchement, sans chiffres pour la guider, ça reste une hypothèse, n'est-ce pas? Comment savoir si elle touche vraiment sa cible? Comment on passe de «je pense que ça marche» à «je suis sûr que ça marche»? C'est exactement le défi qu'on va décortiquer ensemble. Oui, c'est la grande question après avoir fourni tant d'efforts. Une fois que le contenu est lancé, qu'est-ce qu'on fait? Comment on pilote? Comment on s'assure que le navire avance bien dans la bonne direction? C'est précisément ici que commence le vrai travail, celui de l'optimisation. Allez, on entre dans le vif du sujet. Dans cette première partie, on va poser une vérité essentielle. Si la stratégie, c'est la carte au trésor, alors la mesure, c'est la boussole. Et l'un ne va pas sans l'autre pour trouver le trésor. C'est le principe de base. Une stratégie sans mesure, c'est un peu comme conduire les yeux fermés. On investit du temps, de l'énergie, de l'argent, sans savoir si on se rapproche du but. C'est la mesure qui transforme une série d'actions en une stratégie intelligente. Une stratégie qui peut s'adapter et s'améliorer tout le temps. Et pour faire ça, on a un outil indispensable, les ICP ou KPI pour Key Performance Indicators. Ce sont nos indicateurs clés de performance. Attention, l'idée n'est pas de tout mesurer et de se noyer dans les données. Non, non. Il s'agit de choisir juste les quelques chiffres qui nous disent vraiment si on atteint nos objectifs. Ce sont les signaux vitaux de la stratégie. Ok, maintenant qu'on a l'outil, la question c'est où est-ce qu'on l'utilise pour que ce soit le plus efficace possible? La réponse est simple. On va au cœur de la machine, dans le tunnel de conversion. C'est là que tout se joue. Ce fameux tunnel de vente, c'est le parcours qu'on dessine pour qu'un prospect devienne un client. C'est le moteur de la conversion. C'est donc l'endroit le plus logique pour placer nos instruments de mesure, nos fameuses ICP. C'est là qu'on va voir très clairement ce qui fonctionne et surtout ce qui coince. Pour bien analyser ce tunnel, on peut le regarder avec deux paires de lunettes différentes mais complémentaires. D'un côté, on a le parcours humain, on suit les gens, pas à pas. De l'autre, les chiffres clés. On prend de la hauteur pour regarder l'engagement global et la rentabilité. Pour avoir une image complète, il faut absolument les deux. Commençons par le côté humain, parce que c'est important de se le rappeler. Derrière chaque chiffre, il y a une personne. Cette partie, c'est un peu comme si on suivait leur histoire, depuis leur première curiosité jusqu'à la décision finale. C'est le voyage du simple contact au client. Ce processus se décompose en 4 étapes très claires. Première étape, les inscrits. Combien de personnes ont levé la main en disant « ça m'intéresse ». Deuxième étape, les présents. Parmi eux, qui est vraiment venu? Troisième étape, les rendez-vous. Qui a été assez convaincu pour vouloir discuter? Et enfin, l'étape finale, les closés, c'est-à-dire combien de ces rendez-vous ont abouti à une vente. Chaque passage d'une étape à l'autre est une occasion d'optimiser. Après avoir suivi ce parcours individuel, on prend un peu de hauteur. On va regarder les chiffres globaux. C'est un peu le bulletin de santé de toute l'opération pour être sûr que les efforts qu'on met en amont portent bien leurs fruits. En plus de ce qui se passe dans le tunnel, il faut surveiller l'engagement en amont, là où on attire l'attention. Par exemple, l'engagement sur LinkedIn ou l'efficacité des campagnes email. Et bien sûr, le chiffre ultime, le retour sur investissement, le ROI. Pour chaque euro investi, combien est-ce que ça rapporte? C'est la question fondamentale pour la pérennité de l'activité. Bon, maintenant, on a toutes les pièces du puzzle. Le parcours humain d'un côté, les chiffres globaux de l'autre. La question, c'est comment on assemble tout ça pour piloter la stratégie au quotidien. Cette dernière partie, elle est consacrée à l'action, comment on transforme les données en décisions. Le point crucial, c'est de ne pas se noyer dans une mer de chiffres. L'objectif, c'est de tout rassembler, tous nos ICP importants, dans un seul et même tableau de bord. Un endroit unique où on peut voir en un clin d'œil si les voyants sont au vert. C'est ça qui permet de prendre des décisions éclairées et surtout rapides. Et d'ailleurs, petite astuce issue de la source, aujourd'hui, plus besoin d'être un expert en tableur ou un développeur pour créer ce genre d'outils. Des technologies comme ChatGPT peuvent vraiment donner un coup de main pour mettre en place ces systèmes de suivi. Ça rend la mesure de la performance bien plus accessible qu'avant. Et on termine avec une question pour ouvrir un peu la réflexion. Avoir un tableau de bord qui clignote en vert, c'est génial, c'est un signe de bonne santé. Mais le succès, est-ce que c'est uniquement un bon taux de conversion ou un ROI positif? Ou est-ce que ça inclut aussi la qualité de la relation client, la notoriété de la marque, l'impact qu'on peut avoir? Les chiffres sont un guide, mais la définition du succès, au fond, elle reste profondément personnelle.